30 septembre 1868. La reine Isabelle II d'Espagne n'a plus le choix. La révolution menée par le général Joan Prim oblige la monarque sur le trône depuis bientôt 30 ans à s'exiler. Passant la frontière, elle trouve refuge, avec sa famille, de l'autre côté des Pyrénées, à Pau. Et plus exactement dans le château d'Henri IV, qui n'est autre qu'un de ses lointains ancêtres. L'empereur Napoléon III et sa femme espagnole l'impératrice Eugénie leur y avaient fait préparer un logement confortable. Publicité pour ceux qui ne maîtriseraient pas parfaitement les généalogies royales françaises et espagnoles. Rappelons qu'Isabelle II est l'arrière-arrière-petite-fille du roi d'Espagne Philippe V. Lequel, né au château de Versailles, est l'un des petits-fils de Louis XIV et donc l'arrière-arrière-petit-fils d'Henri IV. Une collation à 1h du matin, son arrivée au château de Pau, dont le régisseur n'a été informé que le jour même, donne lieu à un véritable branle-bas de combat. C'est ce qu'il faut loger et nourrir dignement toutes ces personnes. Peut-on lire sur le site du château de Pau. On y apprend que la souveraine, qui avait fêté ses 38 ans le 10 octobre 1868, n'avait eu qu'une excentricité, se faire servir une collation nocturne, très exactement à 1h du matin. Et qu'il n'y eut qu'un incident à déplorer durant son séjour avec sa famille, un bruit étrange entendu au milieu de la nuit. On craint un attentat. Ce ne sont que des gouttes d'huile tombant d'une lampe et rebondissant sur une statue de bronze représentant Henri IV, est-il rapporté. Le 6 novembre, la reine d'Espagne quitte ce premier refuge, jugé trop proche de la frontière, et gagne Paris. Évoquant leur arrivée dans la capitale française, l'infante Eulalie, sa fille, rapportait dans ses mémoires, récemment réédités, « Nous étions partis si précipitamment qu'en arrivant à Paris nous dûmes nous installer dans un hôtel appelé le Pavillon de Rohan et situé rue de Rivoli. Nous y restâmes en attendant que la reine, avec l'aide de l'empereur, trouvât une installation convenable. Cette installation où ma mère se fixa définitivement était un palais situé avenue du Roi de Rome, aujourd'hui avenue Kléber. Il appartenait à un Russe nommé Basilevski et s'appela, dès lors le palais de Castille. C'est là qu'Isabelle II finit par abdiquer le 25 juin 1870. C'est également là qu'elle mourut le 9 avril 1904 à l'âge de 74 ans.